donc c'est M. Prats qui présente. Merci, Monsieur le maire. L'urbanisation ne cesse de croître. En France, c'est 1300 hectares d'espaces agricoles et naturels qui sont recouverts de béton chaque semaine. Conflans n'est bien entendu pas épargné par la bétonisation, à l'instar des complexes immobiliers qui émergent dernièrement, Boulay et rue de la Porte de Pontoise. L'urbanisation induit l'imperméabilisation des sols, et c'est de ce phénomène dont nous souhaitons nous emparer à travers ce vœu. L'imperméabilisation accroît les risques d'inondation dont souffre notre ville. La crue de la Seine en février y trouve l'une de ses causes. Elle provoque des affaissements de la chaussée à plusieurs endroits de notre commune lorsque la terre ne joue plus son rôle d'infiltration. Nos systèmes d'évacuation sont saturés, ce qui provoque des débordements et la formation de cuvettes d'eau préjudiciables à la circulation, comme on a pu le constater sur l'axe routier des Boutries en février. Encore plus préoccupant, les surfaces dites imperméabilisées créent des îlots de chaleur qui concentrent et amplifient toute la chaleur de l'air. Cela aggrave les canicules, qui se sont multipliées avec le réchauffement climatique. Leurs effets sont dramatiques puisque les décès des plus de 65 ans liés à la chaleur ont augmenté de 54% lors des 2 dernières décennies. C'est pourquoi l'ONF recommande de planter des arbres en ville. Cela permet d'abaisser les fortes chaleurs. Il faut savoir que sous couvert forestier, la température maximale est en moyenne de 4 degrés plus basse qu'en zone ouverte et de réduire la pollution atmosphérique des villes. Vous l'aurez compris, notre vœu, Monsieur le maire, est que vous participiez à la construction d'une ville résiliente qui lutte contre le réchauffement climatique. Nous devons débitumer et reverdir. Nous appelons donc à commencer par mener 2 actions. La première, désartificialiser un bon nombre d'espaces publics et les renaturer. Il faudra casser le macadam et replanter partout où cela est possible. Les parkings publics, les trottoirs, les berges, en modifiant leur revêtement. Et il faudra commencer cette action dans les cours d'école. Nos enfants y passent 400 heures par an en moyenne en comptant les temps périscolaires. Paris, Bordeaux, Grenoble et Montréal ont déjà commencé le travail en ce sens. Deuxième objet de notre vœu, que vous inscriviez la ville dans l'offre de forêt urbaine proposée par l'ONF et qui a pour objectif d'accompagner les collectivités territoriales à préserver la biodiversité en ville, créer des aménagements et y implanter des arbres. Je vous remercie. Merci, Monsieur Prats, pour votre intervention. La lutte contre les effets du réchauffement climatique est bien prise en compte dans les projets de la ville de Conflans-Sainte-Honorine. L'objectif est de préserver et d'augmenter la part du végétal en ville. La désartificialisation des sols est un sujet qui est pris en compte dans les projets. Je peux citer notamment le projet du gymnase Foch avec la construction de la première toiture végétalisée qui sera située au-dessus du gymnase et l'installation d'un parking végétalisé alors qu'aujourd'hui, il est intégralement minéral. Il peut également être mentionné dans le cadre du projet du centre de loisirs des Grands Terres la gestion des eaux pluviales par des techniques alternatives à ciel ouvert permettant également de favoriser la biodiversité. Plus globalement, la transformation de la ville pour s'adapter au changement climatique est un sujet de long terme à regarder et qui s'inscrit dans le cadre des objectifs du PLUI et de son volet PADD. Sur l'apport de la réglementation de l'urbanisme, c'est-à-dire le PLUI sur notre territoire à ce sujet, cet apport s'inscrit dans un temps long. Ainsi, le PLUI renforce l'introduction des espaces végétalisés dans les espaces urbains et incite à la végétalisation de nos constructions. À titre d'exemple, ces orientations générales sont contenues dans le projet d'aménagement et de développement durable, donc le PADD auquel je faisais référence il y a quelques instants, et sont traduites sur le plan réglementaire par l'introduction d'un coefficient de pleine terre, y compris dans les zones de centralité, avec un minimum de 20%. Sur l'ensemble du banc communal, le PLUI a également renforcé la protection des îlots non urbanisés, avec la création de la protection cœur d'îlot, la protection d'espaces publics de quartiers qui ont été classés en zone naturelle. Et donc, je vais citer notamment l'espace public Jean-Baptiste Lamarck, l'espace public Léonard Laroche, la plaine de jeu du plateau du Moulin, encore l'espace public des Cubayets. Bien entendu, cette question est également prise en compte dans les projets Conflans demain. Je citais la végétalisation de la toiture du gymnase Foch. On peut également citer la valorisation d'un jardin public dans le cadre du projet Paul Brard. Des plantations prévues dans le cadre du projet de requalification des espaces publics de la rue Maurice Berthaud. Également des places de l'hôtel de ville, la place de l'hôtel de ville qui fera également l'objet de plantations d'arbres. Enfin,
Le programme du projet de centralité à Chenevière laisse également une forte part au végétal sur la place et le long des axes viaires, avec pas moins de 120 arbres plantés à ce stade des études, bien évidemment. J'ajouterai d'ailleurs le terrain multisport, puisque sur l'emprise totale correspondant à l'ancien terrain stabilisé, ce sont 50% qui sont consacrés aux espaces verts. Nous allons par ailleurs étudier l'opportunité de solliciter l'ONF sur ces deux projets, Chenevière et Centre-Ville, et pourquoi pas solliciter l'ONF pour un diagnostic global sur la ville. En conclusion, étant donné nos objectifs communs et nos visions concordantes sur cette question, notre groupe votera en faveur de votre vœu. Je vous propose de passer donc au vote de ce vœu. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, il est donc adopté.